听你们这么说，是知道自己错了，以后会好好带我的孙子，是吗？ Trois jeunes femmes se retrouvent enfermées dans une petite pièce obscure par une vieille femme. Celle-ci veut les forcer à épouser ses 3 petits-fils. Pour les retenir, elle ne leur donne que 2 épis de maïs bouillis par jour. En moins d'une semaine, la faim commence à les rendre folles. Lisa, une fille de bonne famille, craque la première. Suppliant la vieille de lui donner à manger, elle promet d'accepter toutes ses conditions. Ravie, la vieille lui ouvre alors la porte et la conduit dans la chambre de l'un de ses petits-fils. À peine entré, un homme masqué apparaît. La vieille reste de garde devant la porte, satisfaite. Pendant ce temps, les 2 autres jeunes femmes s'effondrent, elles savent que si l'une d'elles cède, les autres ne tiendront pas longtemps. Très vite, la vieille prépare un véritable festin pour récompenser Lisa. Rassasiée, elle est ensuite renvoyée dans la pièce sombre, mais pas sans quelques brioches. Ses amis pensent d'abord qu'elle les a apportées pour les partager. Mais Lisa leur annonce froidement qu'elle les a obtenues en échange de son corps, et que si elles veulent manger, elles n'ont qu'à faire de même. Elles n'en reviennent pas de voir Lisa devenir aussi égoïste. Le lendemain matin, Mangli tombe malade, victime d'une gastrite à force de ne pas manger. La vieille, en venant l'examiner, lui propose un marché, elle peut la soigner si elle accepte d'épouser l'un de ses petits-fils. Pour survivre, Mangli se résigne. Emmenée dans la chambre du garçon, elle découvre avec horreur son visage une fois le masque retiré. Prétextant un mal de ventre, elle lui demande d'aller chercher des médicaments et de la nourriture. Dès qu'il s'éloigne, elle en profite pour fouiller la pièce à la recherche d'une issue. Elle découvre alors une petite fenêtre dans les toilettes, dont les vis sont déjà desserrées. Elle les retire avec les doigts, mais referme aussitôt la fenêtre, préférant attendre le bon moment pour fuir. Lorsque le garçon revient, elle retourne sagement à sa place et raconte tout à ses 2 amis. Ensemble, elles échafaudent un plan, attendre que la vieille parte au port pour tenter de s'échapper par la fenêtre. Le lendemain matin, elles observent attentivement ses mouvements. Dès qu'elle quitte la maison, Mangli frappe à la porte pour attirer l'un des petits-fils, visiblement simple d'esprit. Celui-ci, tout heureux, vient aussitôt lui ouvrir. Les 3 femmes se jettent alors sur lui et l'assomment. Elle court ensuite vers les toilettes, mais découvre avec stupeur un autre membre de la famille, un homme handicapé, assis sur un lit. Pour éviter qu'il ne donne l'alerte, elle lui couvre la bouche et l'écrase avec une armoire, puis fonce vers la fenêtre. Mais c'est à ce moment-là qu'un autre homme surgit du haut de l'escalier et tire. Le coup blesse le dos de Yu Ying. Lorsqu'il s'approche, elle réalise avec horreur que l'homme est aveugle. Figées par la peur, les 3 femmes retiennent leur souffle, redoutant qu'il ne devine leur position grâce au bruit. Mais rester cachées ne les sauvera pas. Profitant d'un instant d'inattention, elles se précipitent vers la salle de bain voisine. Le tireur, suivant le bruit, les poursuit. Encore une fois, les 3 jeunes femmes restent immobiles. Puis l'une d'elles remarque un tabouret et a une idée. Elle fait signe aux 2 autres de partir en premier, puis fait tomber le tabouret pour distraire l'aveugle. Il tire, mais son fusil est à court de munitions. Pendant qu'il recharge, Mangli démonte la fenêtre à toute vitesse. Avec l'aide de Lisa, elle parvient à sortir. Mais contre toute attente, une fois dehors, elle s'enfuit sans se retourner, abandonnant ses 2 amis à leur sort. Et malgré sa fuite égoïste, elle ne parviendra jamais à s'échapper.